c'est Stéphanie Bertrand, je suis installée avec mon père et ma mère, nous avons 600 brebis viande. Je fais partie du groupement pastoral de l'Alpe, nous sommes 4 éleveurs qui embauchons un berger à la saison pour garder nos brebis à la montagne. Ouais, c'est Benoît Rosan, je suis éleveur ovin aussi. Voici mon exploitation et je suis trésorier du groupement pastoral et j'ai 2 chiens de protection. Hier, je suis allée voir le film au cinéma pour me rendre compte des propos de M. Bertrand. Il dit qu'on n'a pas eu d'attaque depuis 4 ans. En vérité, on n'a pas eu d'attaque depuis 10 ans sur la période que Pascal est depuis 23 ans sur l'alpage en train de garder. Alors comment ça peut s'expliquer? On est en zone un peu tampon, on est entre 2 secteurs de meute, quoi. Et puis le relief de la montagne ne se prête pas aux attaques de loups. Alors, il y a 2 zones avec 2 falaises où ils ne peuvent pas passer. La cime de la montagne est vachement dégagée, donc ils ne peuvent pas arriver cachés. Où on a eu les attaques, c'est vraiment les 2 premiers quartiers en bas dans le bois où il peut se cacher et arriver à prélever des animaux pour se nourrir. Alors, M. Bertrand dit qu'une petite partie des éleveurs sont des extrémistes et quand je vois mes brebis à l'image avec mon berger, il fait passer l'image qu'on est pour le loup, qu'on veut cohabiter avec le loup, ce qui n'est pas du tout vrai, quoi. Quand on voit que toutes les montagnes aux alentours se font attaquer avec les chiens de protection, les parcs de nuit, et que tout le monde qu'ils se font encore attaquer, c'est pas du tout vrai, quoi. Nous, pour moi, la cohabitation, le loup et le pastoralisme est impossible, quoi. Ça détruit le travail d'une année, quoi. On s'en occupe toute l'année, on les fait manger, tout ça, et quand on les monte là-haut, on dirait juste que c'est juste pour aller faire nourrir le loup, quoi. Donc on n'est pas, quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord le loup et le pastoralisme, quoi. Alors Pascal, c'est notre berger qui est dans le film, donc nous l'embauchons l'été pour garder nos brebis. Il reste jour et nuit avec le troupeau en alpage. Ça fait 23 ans qu'il garde pour nous. C'est un berger très motivé, qui est près de la nature, qui aime bien regarder les oiseaux, les chamois, tout ça. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a eu les 2 grosses attaques, il est vraiment... Il a changé son mode de garde, quoi. Il faut que maintenant il faut qu'il les ramène tous les soirs au pied de la cabane. Elles ne peuvent plus dormir où elles veulent. Il ne peut plus les lâcher une journée, quoi. Une demi-journée ou quelque chose. Il faut toujours qu'elles soient au parc, au filet ou qu'ils soient avec elles, quoi. Le loup a vraiment compliqué le gardiennage des brebis en montagne, quoi. Et même que Pascal soit vraiment motivé, des fois, c'est vrai quand il voit ses brebis, quoi, nos brebis comme ça, égorgées, c'est vrai que ça le démoralise, quoi. C'était pas évident, quoi. Des soirs, après tout seul là-haut à la montagne, il entendait les chiens aboyer dans le parc de nuit ou c'était juste peut-être un chamois ou un sanglier qui passait, mais il était stressé, quoi. Il dormait plus et c'était pas évident, quoi. C'était un cap difficile à passer, quoi. Alors M. Bertrand prend un peu la parole de Pascal, on sait pas, il parle à sa place, quoi. On ne sait pas vraiment le ressenti de Pascal, on n'entend pas sa voix, on ne sait pas ce qu'il pense, quoi. Il a pris parole pour lui, quoi. Ça me dérange qu'il prenne position pour mon berger, quoi, pour Pascal, quoi. Je faisais partie du CDJA, là. Je connais plein d'éleveurs dans le département, quoi. Et franchement, sur tous les collègues que je connaisse, il y en a point qui sont pour la cohabitation avec le loup, quoi. Ils ont tout essayé aussi, les chiens de protection, les parcs de nuit, les bergers. Et tout le monde vous dira ici, dans le département, que c'est impossible de vivre avec le loup, quoi. Que même bien protégé, on a toujours des attaques. Parce que le loup est très malin et arrive à dévier tous les systèmes de protection, quoi. Les chiens, les filets, tout ça. Et ici, dans le département, si vous demandez à tous les éleveurs est-ce que vous voulez du loup, ils vous diront non et ils vous diront qu'ils voudraient juste faire leur métier comme ils aiment, quoi. Alors des fois, on entend oui, vous avez des attaques, mais de toute façon, vous êtes remboursé, vous touchez des sous. Pour moi, c'est pas la méthode de toucher des sous, quoi. Après une attaque, tu montes sur l'alpage, tu vois ta brebis des fois agonisante, qu'il faut que tu sortes même ton couteau pour la saigner parce que la pauvre, elle a les reins cassés ou elle n'arrive plus à respirer. Moi, j'élève des brebis, c'est pas pour sortir le couteau et les tuer, quoi. C'est pour m'en occuper. Il y en a certains qui disent qu'on fait porter le chapeau au loup parce que la filière va pas bien, que les prix se tiennent pas et qu'on va se casser la gueule, quoi. Ce qui est pas vrai, quoi. Ici, moi, on est en circuit court.
On a une petite association, on vend nos agneaux dans le département, quoi. Donc ça marche très bien, mais c'est vrai que quand on a une attaque de loup et qu'après derrière il y a des avortements, donc il n'y a pas d'agneaux qui naissent, on n'arrive pas à produire, là après oui, il peut s'engendrer des pertes financières. S'il n'y a pas d'agneaux, il n'y a pas de vente et voilà. Donc là, ça serait à cause du loup si la filière va mal, quoi. Alors là, on se situe sur l'exploitation de Benoît. Notre alpage est situé derrière nous, là, à 2400 mètres d'altitude. Et on peut voir qu'il y a une grosse falaise de ce côté. Au milieu, il y a un cirque et de l'autre côté, il y a une grosse falaise. C'est pour ça que nous n'avons pas d'attaque dans le quartier, à la cime, là-haut, parce que c'est déboisé. Et qu'on n'a pas eu d'attaque de 10 ans en arrière. Alors dans le film, on entend M. Bertrand qui dit qu'on a exterminé le loup et le gypaète barbu parce qu'il y a eu des croyances, ce qui est faux. Le gypaète barbu n'a jamais été exterminé parce qu'il avait enlevé des enfants, tout ça. Par contre, le loup a été exterminé par nos anciens, quoi, brûler des forêts, tout ça, parce qu'ils avaient déjà beaucoup de problèmes d'attaque, qu'ils n'arrivaient pas à se protéger, comme même avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'arrive quand même pas à se protéger. Et les anciens, ils avaient trouvé que la seule solution, c'est de faire brûler les forêts pour arriver à les tuer quand ils sortaient, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les croyances ou les histoires d'avant, quoi. C'est vraiment une vérité vraie, quoi. Les anciens avaient déjà ce problème et avec le retour du loup, maintenant on a encore ce problème en ce moment. Sur l'alpage, ils ont réintroduit des gypaètes barbus et c'est vraiment, il n'y a aucun impact sur le troupeau, même ils nettoient les bêtes qui meurent en montagne, ils mangent les os. Alors, M. Bertrand dit aussi que le loup régule tout seul le nombre de chamois, de chevreuils, tout ça. Nous, sur les alpages que je connais, sur les gens que je connaisse, qui me disent surtout, quand il y a du loup, ben, il n'y a plus de chamois, il n'y a plus de chevreuils, il n'y a plus de gibier, quoi. Donc le loup qui régule, j'y crois pas trop, quoi. À part tout manger, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Après, s'attaquer aux brebis, c'est vrai que c'est le plus facile. Ça court moins vite, ça fatigue moins et c'est une garde-manger facile, quoi. Facile d'accès. Alors aujourd'hui, on a pris la parole avec Benoît pour s'exprimer au nom d'un peu tous les éleveurs du département qui ont eu des attaques, qui c'est pas évident à vivre et les subir, c'est très contraignant, quoi. On n'est pas là pour faire de la pub ou quelque chose, mais sauf qu'on n'est pas d'accord avec le film de M. Bertrand, quoi. Pour lui, le loup est nécessaire à la nature et tout ça. Pour nous, non, pas du tout. Pour notre métier, le loup, c'est juste une contrainte et une horreur, quoi, à vivre. M. Bertrand fait passer les anti-loups pour des anti-tout, sauf que nous, on est peut-être anti-loup, mais on n'est pas anti-tout, quoi. On est pour la nature, on est pour le gypaète barbu, pour les renards, pour les sangliers, les chamois. On respecte la nature, on a des cahiers et des charges à respecter, des dates de pâturage, des zones où on peut aller, des zones où on ne peut pas aller. On ne fait pas ce qu'on veut, on respecte ce qu'on nous dit, quoi. C'est le parc des Écrins qui nous le dit, quoi. Donc on est peut-être anti-loup, mais on n'est pas anti-tout, quoi. On est pour la nature, autrement on ne ferait pas le métier qu'on fait, quoi.